Les raisons pour lesquelles il ne faut pas être autodestructeur. En effet, parfois on ne se rend même pas compte, mais on est autodestructeur avec nous-mêmes. On ne nous aime pas vraiment. On dit des mauvaises croyances sur nous, c'est-à-dire on se dit mais non, je ne réussirai jamais à faire cela, mais non, de toute façon, je suis pas assez intelligent, mais non, de toute façon, je pourrai jamais accomplir cela. Et en réalité, on s'auto-détruit. Et alors, on subit encore plus notre vie au lieu de justement agir dans notre quotidien. Et c'est ça que tu dois réaliser. C'est agir dans son quotidien, voir toujours ce que tu peux faire après, par la suite, de la semaine à venir, au lieu d'être autodestructeur, au lieu de t'auto-détruire et de te dire je n'y arriverai jamais, ça va jamais, voilà, de toute façon, où je me trouve, dans le milieu où je suis, eh bien, personne n'a réussi cela, comment est-ce que je peux faire cela? Ça, tout ça, ce sont des croyances limitantes et ce sont des limites que tu t'auto-imposes. Et finalement, la seule limite qui existe, c'est celle que tu t'auto-crées dans ta tête, c'est celle qui se trouve dans ta tête. Oui, tu as bien vu, là. Donc, il faut tout simplement se dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Eh bien, je dois y aller. Je dois prendre la première action, je dois passer à l'action, c'est-à-dire prendre la décision qui va faire toute la différence. Parfois, on ne sait pas du tout quelle décision on a envie de faire. Parfois, on stagne un petit peu, et stagner, c'est mauvais également, parce que on ne change rien, on n'améliore pas, on n'ajoute pas, on ne fait pas des choses complètement différentes. Et d'accord, parfois ça prend du temps de prendre un choix, mais par contre, si tu sais ce que toi tu veux réaliser, alors il ne faut pas remettre à plus tard, il ne faut pas remettre à demain, à dans 10 jours, à dans 20 jours, ce que tu veux en réalité réaliser ici, maintenant, aujourd'hui. Louise. Petite pause dégustation, en effet, j'adore les chocolats Mary. Ce sont des chocolats belges que je mange ici en Australie. C'est un peu amusant, je sais. Mais bon, voilà, j'aime bien le chocolat et j'aime bien en goûter euh, du chocolat qui vient des quatre coins de la planète. Je ne suis pas seulement un fan du chocolat suisse, mais également un fan du chocolat français, belge, australien, néo-zélandais et autres. Alors, revenons à nos petits moutons. Tu vois, quand tu dois agir, eh bien, très souvent, tu t'auto-crées directement des limites. Quand tu as une décision à prendre, tu vois directement ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. En réalité, les choix des possibles sont très souvent infinis. Il suffit de changer la manière dont tu réfléchis, dont tu perçois les obstacles. Très souvent, on voit directement ce qui est possible et pas possible de faire quand on commence quelque chose. On a l'impression d'être smart, d'être intelligent qu'on fonctionne de cette sorte. Et pourtant, finalement, absolument tout est possible. Tu peux tout réaliser. Tu peux, par exemple, presque décrocher la lune. D'accord, on peut pas décrocher la lune, mais s'il y a quelqu'un si l'être humain, l'homme, a pu aller dans l'espace, a pu marcher sur la lune, ça montre bien que quasiment tout est possible. Évidemment, il faut y croire, il faut persévérer et il faut vraiment croire en son idée. C'est pas parce que tu dois essayer des centaines et des centaines ou des milliers de fois quelque chose que c'est nécessairement un échec. Non, c'est simplement que ça n'a pas réussi. C'était pas la bonne manière de faire la chose en question. Mais au final, finalement, tout est possible. Absolument tout. On peut tous faire la chose que l'on veut réaliser dans notre vie si on y croit et si on se dit, ben, voilà, je peux finalement tout réaliser. Mais par contre, il y a d'ailleurs Napoléon Hill qui disait cela. Très souvent, on essaye de chercher la réussite comme si on cherchait un objet. Et en réalité, pour réussir, il faut d'abord se transformer soi-même pour être la personne qui peut réussir. Et ça, c'est ça qui fait toute la différence. Si tu te transformes pour pouvoir réussir, donc changer l'interprétation et ton conditionnement que tu as de la vie, eh bien, tu vas pouvoir réussir. Le créateur du vaccin, d'ailleurs, qui était un Français, Louis Pasteur, eh bien, il disait que il lui a fallu finalement
je pense, c'était du moins des centaines. Il a essuyé des centaines et des centaines d'échecs pour enfin trouver la bonne formule qui créa enfin un vaccin, le vaccin qui peut justement nous rendre, qui peut augmenter notre immunité et qui permet de ne pas avoir une maladie en question parce que notre corps va développer des anticorps. Ça c'est très bien, mais si il s'était arrêté à peut-être sans échec, beaucoup de personnes le font et d'ailleurs peut-être très certainement il y a plein d'autres personnes qui ont essayé de créer un vaccin également et qui se sont dit ben voilà c'est pas possible, de toute façon tout échoue. Mais non, en persévérant tu trouves toujours une solution. Il y a eu autre chose, c'est que tout le monde disait que quelqu'un de sourd n'allait jamais pouvoir entendre. Avant, il y a 50, 60, 80, 90 ans de cela. Et pourtant, il y a un fou qui a réussi à trouver un moyen, donc qui a réussi à rendre quelqu'un qui était sourd, de pouvoir lui donner à nouveau la manière d'entendre, donc ça veut dire le sens pour lui pour entendre à nouveau. Et on a 5 sens et il savait plus entendre et il y a une personne qui s'est dit non, moi je vais rendre cette personne à nouveau, je vais lui donner la capacité d'entendre et même si personne croyait en son idée, il a réussi. Avec la technologie de l'époque, eh bien, il a réussi à faire l'impossible que tout le monde pensait donc impossible. Donc tout le monde croyait que vouloir aller sur la Lune également était complètement fou, et pourtant il y a eu des gens sans limite qui ont réussi à le faire. Donc il ne faut pas avoir peur d'inventer, de créer de nouveaux métiers si le métier en question n'existe pas, pour pouvoir créer la chose sur mesure que toi tu rêves d'avoir, que tu rêves de réaliser dans ta vie. Parfois tu te dis mais non, je ne peux pas faire ça, ce n'est pas un métier. Finalement tout est possible, tu peux te créer ton premier métier, tu peux être l'ambassadeur d'un nouveau métier, un peu comme influenceur. C'est un très nouveau métier, pourtant même coach, un peu moins, pas aussi récent qu'influenceur on va dire, mais maintenant coach c'est un métier reconnu et tout à fait bien respecté. D'ailleurs, il y a Thomas Edison, c'est très connu cette histoire, mais il rêvait d'une ampoule électrique. Il rêvait, au lieu des bougies, il rêvait d'avoir une ampoule électrique. Et il lui a fallu essuyer plus de 10 000 échecs pour réussir son invention. Et grâce à sa persévérance et sa norme à se dire, mais non, même si ça va pas maintenant, je crois en mes inventions et je vais réussir, il a réussi son invention. C'est donc en persévérant que l'on ouvre toutes les limites, que l'on ouvre les portes de l'impossible. Finalement, à nouveau, la seule limite, c'est celle que l'on s'impose. La limite est seulement dans notre tête. La seule limite que l'on a est celle de notre imagination. Ça, c'est la seule limite. Si ton imagination est grande, eh bien, en réalité, le champ, la limite se limite à ton imagination que tu as. Donc l'imagination, au plus tu vas essayer de trouver des choses, au plus tu vas peut-être aller dans des endroits différents. C'est pour ça que le voyage, c'est également un atout. Et bien, au plus tu vas élargir tes limites. Et tu verras, en travaillant de cette sorte, en te disant toujours que finalement, c'est seulement ton conditionnement qui te bloque, eh bien, tu vas pouvoir élargir les champs des possibles et tu vas pouvoir faire des choses qui, normalement, sont, soi-disant, du moins, beaucoup de personnes pensent ne pas être possibles. Il ne faut pas donc se limiter à ce que les autres nous disent, même si parfois on peut se sentir touché, se sentir touché négativement également. Des personnes qui disent, voilà, moi j'ai 60 ans d'expérience et je n'ai jamais réussi cela, donc ne t'en fais pas petit, toi tu vas jamais réussir. Non. Eh bien justement, tu vas prouver le contraire. Tu vas prouver que toi, eh bien, tu vas réussir. Ce que tu perçois, donc, est la perception de soi, de nous-mêmes, est en réalité une image de ton conditionnement. Ce que l'on perçoit de soi
est qu'une image de ce conditionnement que tu t'es auto-créé, et c'est en réalité une représentation miroir. Donc parfois, une conviction limitante que l'on pense être vraie ou fausse, c'est ça qui va nous limiter dans notre succès. Les limites que l'on a dans notre entreprise, c'est pareil. Les limites que l'on a dans notre entreprise sont directement liées et corrélées par les limites que l'on a dans notre tête. Son entreprise, donc l'entreprise, peut-être que si tu viens de commencer une entreprise, est donc en réalité une extension de toi et de ton conditionnement. C'est pour cela que quand tu t'associes, il faut également être vigilant avec la personne avec qui tu t'associes et que ça se complète, que ces deux personnes-là se complètent bien. Changer changer sa projection et sa physiologie, le corps, tout ce qui est physique et physiologique, à une manière dont on représente sa personne. Donc en réalité, ta projection de toi, ta physiologie, c'est la manière dont tu te représentes à l'extérieur du monde, à ce que le monde voit de qui tu es, le type de personne. C'est pour ça que ta posture est également très importante. Et ton langage aussi. Et pour exceller, eh bien, tu dois te projeter vers la personne qui a déjà réussi, vers toi ayant déjà réussi. Et tu dois tendre vers ce type de personnage, donc tu dois te comporter en tant que quelqu'un qui a déjà réussi pour pouvoir réussir. Donc pour réussir, il faut imiter la physiologie de quelqu'un qui a déjà réussi dans le domaine dans lequel toi tu veux réussir. Et ça fait vraiment et réellement toute la différence. À nouveau, l'environnement a aussi un facteur très important à ne surtout pas négliger. Se baigner dans un bon environnement fait toute la différence. Quand tu te baignes dans un environnement néfaste, réducteur, ça va être assez dur pour toi d'aller plus loin, parce que ton environnement va te tirer vers le bas. Donc tu dois t'entourer et tu dois te trouver dans un environnement qui te hausse. Parfois c'est pas facile, et si toutes les personnes qui t'entourent sont réducteurs, te tirent vers le bas, tu dois peut-être inviter des personnes de manière virtuelle chez toi, dans ton intérieur, peut-être en regardant des vidéos, des conférences de personnes très inspirantes, en regardant des biographies, en écoutant des livres audio. Donc tout ce que tu peux faire non-stop. Et même si tu n'écoutes pas vraiment, tu vas être bercé par cela, par ce bruit de fond, de conférences, de choses dont tu vas te replacer toutes les choses négatives, par exemple les news, les choses où on dit tout le temps des mauvaises nouvelles, et donc c'est pas la réalité non plus. Il faut surtout pas se baigner de mauvaises nouvelles, sinon tu vas jamais réussir. Mais à la place de cela, pour bien vivre et pour réussir, tu vas te baigner de choses positives et tu vas lire des biographies de personnes qui ont déjà réussi, soit dans un domaine où toi tu veux exceller, ou bien dans le domaine du bonheur, de l'épanouissement, dans le domaine de bien vivre, du développement personnel, de bien s'alimenter, etc. Bon, bien s'alimenter, là, c'est vrai que je mange du chocolat, mais c'est vrai que les Merry Chocolate sont vraiment bons. Là, c'est noir, Earl Grey. Voilà, tu vois. Et voilà. J'espère que cette session va t'être utile. Moi, à nouveau, je suis 100% avec toi. Si tu veux aller encore beaucoup plus loin d'ailleurs de ton succès, tu peux me rejoindre sur mon site pierrewriter.com. C'est PURREWRITER.com. Là-dessus, tu verras pas mal d'ateliers. Tu as un lien donc, qui s'appelle Mes méthodologies. Sur pierrewriter.com, tu as un lien qui s'appelle Mes méthodologies. Et en cliquant sur ce lien, tu pourras acquérir tous mes ateliers. Et évidemment, je ne les laisse jamais pendant une durée indéterminée, parce que ce sont des informations que j'ai théorisées et que j'ai créées pendant plus de 12 ans d'expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat et du succès et du bonheur. Et je me dis réellement heureux. Et c'est vrai que je veux pas que ça soit entre les mains de tout le monde. Évidemment, je veux que tout le monde réussisse. Mais si cette information-là est disponible à tout le monde, elle n'aura plus de valeur. Et c'est également pour toi, pour te donner une incentive pour passer à l'action aujourd'hui. Parce que si je te dis, tu peux toujours acquérir mes ateliers
quand tu as envie, c'est aujourd'hui, demain, dans 20 jours, dans 40 jours, tu vas jamais passer à l'action. Si je te dis c'est maintenant ou jamais, tu vas passer à l'action. Par contre, ces ateliers, je les ai créés avant tout pour moi et pour ma partenaire. Et c'est pour cela que je les mets tout le temps à jour. Je les ai designés pour moi avant tout, et donc finalement tu auras accès à mon cerveau, tu auras accès à tout ce que je prends comme note, à toutes mes informations que je mets continuellement à jour, et finalement c'est mon cloud, les ateliers que je te propose sur pierrewater.com. Et je suis sûr que tu vas être incroyablement surpris de l'immensité de vidéos et de contenu que tu auras à vivre. Tout ça, donc je mets continuellement à jour tous ces ateliers. Moi j'ai plus que hâte de te retrouver directement de l'autre côté sur pierrewater.com, pierrewater.com. C'est plus ou moins mon deuxième cerveau finalement. Cette plateforme d'ateliers, de méthodologie, comme j'appelle cela. Je suis sûr que tu vas être très content. Si tu es satisfait, n'hésite pas à me le faire parvenir et à me donner ton avis. Et moi, je te souhaite une excellente journée sur ce. À une prochaine, je vais terminer mon flat white sur ce. Ciao.